J'ai envie de passer au sujet suivant et parler d'une réflexion. Il y a une rumeur, enfin c'est plus qu'une rumeur maintenant, il y a eu des contacts qui ont été établis entre la NBA et certains clubs de foot européens pour s'implanter en Europe et pour créer la NBA en Europe. Ça fait même longtemps. C'est quelque chose qui, toujours, moi je pense j'en ai entendu. C'était comme ça dans les couloirs, j'en ai entendu parler mais là, il y a dans eu des MVP choses... basket. Là, ça devient de plus en plus sérieux parce qu'en fait déjà, maintenant c'est le point de vue de qui? Parce que si on parle de l'Euroleague, malheureusement c'est pas à leur avantage, bien évidemment. Je pense qu'on peut se rendre compte que si ça arrive, c'est pas à leur avantage. Maintenant, on sait que l'Europe commence à prendre de plus en plus de poids dans le basket mondial. On le voit dans les JO, on voit des compétitions internationales. On voit aussi par rapport au MVP aussi. On voit aussi aux joueurs. Aujourd'hui, on se dit même en NBA que il faudrait faire des matchs USA contre l'international. Et on se dit même que l'international gagnerait aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques années, c'était impossible qu'on pense ça. Faut pas t'énerver. Non, pas du tout. Mais là où si tu n'aimes pas la shit, parce que j'ai envie de te demander très simplement, t'es pour ou contre? Moi, personnellement, je suis contre. Après, moi, c'est peut-être mon ami conservateur, peut-être c'est moi, hein, mais l'Euroleague se porte très bien en ce moment. Voilà, ça fait que augmenter, le niveau est excellent. Ça fait plaisir, en fait, de voir la NBA et l'Euroleague qui est deux baskets différents. Et, certes, il faut peut-être un peu plus de budget en Euroleague, un peu plus d'exposition, etc. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait la NBA d'une part et qu'il y ait l'Euroleague d'une part. Ça permet de voir deux styles de basket totalement différents et de varier les plaisirs. Pour moi, voilà, c'est ce que je pense par rapport à ça. Pour ou contre? Alors, pour moi, c'est pas une histoire de pour ou de contre. C'est-à-dire que dans mon approche de ce sujet-là, j'aime le basket. J'aime le basket sous toutes ses formes et j'aime le basket compétitif. Donc, si vous êtes en train de me proposer un championnat extraordinaire où on aura des joueurs extraordinaires qui vont proposer un basket extraordinaire, que ça s'appelle NBA Europe ou Tartampion basket, ça n'a absolument pas la moindre importance pour moi. J'aime bien Tartampion basket. Je pense qu'on il y a un nom là-dedans, hein, quand même. Enfin, je sais pas sur quelle chaîne ça peut passer. On va créer un club. Tartampion TV. Ouais. Sur Tartampion TV, exactement. Mais dans l'absolu, pour moi, c'est pas forcément le fait que la NBA crée une ligue en Europe, mais c'est comment. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, t'es en train de faire appel à des entités qui n'ont absolument rien à voir avec le basket, qui n'ont aucune culture basket, qui n'ont aucune histoire basket. Alors oui, il y a les finances. Super. Il y a de l'argent. Ouais, c'est cool l'argent. C'est comme aller faire le Final Four de l'Euroleague à Dubaï. C'est bien les mecs. Force à vous les gars. C'est pas du tout en Europe. Ça n'a aucune culture basket. Vous auriez pu le faire à Belgrade. Vous voyez, vous me lancez sur un truc. Donc, donc, il a dit, c'est pas une question de pour ou contre. Clairement contre. Clairement, je vous le dis. Non mais, vous dire, on va. Non, parce que il va développer. Que j'explique bien les propos. L'idée que la NBA crée quelque chose en Europe ne me déplaît pas du tout. C'est-à-dire que vous me dites que la NBA a la volonté de développer un produit qui est extraordinaire, qui est le meilleur championnat mondial, et d'essayer d'aider le basket international, entre guillemets, d'avoir une source de développement supérieure. Très bien. Mais l'Euroleague, ce dont tu parles justement, c'est peut-être là où, quelque part, de fil en aiguille, je me positionne contre, mais pas dans le principe, c'est dans l'exécution. Voilà. C'est ça, pour ça que je dis c'est pas je suis pour ou contre la NBA Europe, c'est ce qui est en train de se passer dans ce projet-là. Je vois tous les noms mentionnés, c'est que des entités, ou en tout cas majoritairement des entités non basket. Et là j'ai un problème. Parce que c'est comme quand tu es en train de m'expliquer que on va faire le Final Four Euroleague à Dubaï. Donc tu es en train de me parler juste de cash rules everything around me. Grim, get the money. Dollar bill, yo. Donc c'est ça qu'on est en train de parler, c'est-à-dire que maintenant on est en train de réduire le basket. I'm sorry. Ah pardon, mais c'est magnifique ce qu'on vous propose là. On est obligé, mais on a dit la culture aussi, non? Mais c'est ça en fait. C'est que philosophiquement, mon problème, vous m'auriez dit, vous êtes en train de faire un rapprochement avec le Pana. Faites un rapprochement avec Belgrade. Faites un rapprochement avec des grosses entités. Et d'essayer peut-être d'avoir une fusion ou une combinaison dans certains pays. On va dire, si c'est Paris Basketball avec le soutien du PSG, et de faire une sorte de fusion où les deux entités créent cette franchise NBA Europe
avec la finance du PSG, une association, une nouvelle entité. Hein. On a eu le PSG Racing pendant longtemps. Oui, hein. PSG Agnières. On a eu beaucoup de choses de ce genre. Alors j'ai dit, ok, là on est en train de toucher du doigt le fait d'essayer de rassembler la culture basket, de rassembler ce qu'est le basket européen, parce que le basket européen n'est pas le basket NBA, ni dans sa manière d'être joué, ni dans l'approche des supporters, le fanatisme, c'est pas la même chose. Le basket NBA, c'est le sport spectacle. C'est, on va dans la salle, avec le popcorn, le hot dog, on sait que ça va pas forcément jouer très bien jusqu'au 4e quart-temps et puis on va commencer à se remuer un peu pour le 4e quart-temps. Il y a 82 matchs, ça n'a pas la même importance, il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de montée. Non, mais c'est pas le même sport. C'est exactement ça. C'est là où... Donc, si tu fais une NBA Europe et que tu veux en faire simplement un produit marketing parce que la NBA a peur de perdre un petit peu son levier, je m'identifie pas à ça. Si tu me dis que tu veux développer le basket et faire une sorte de fusion du basket spectacle, mais de conserver ce que fait du basket européen, ce qui fait le basket européen si spécial, alors là, amen. Voilà mon positionnement. Merci. Il est contre. Il est pas pour ou contre, mais vas-y. Il est contre. Si vous avez avancé sous le format actuel. Il gagne, qu'est-ce que t'en penses? Pour, contre. Alors, pour le coup, il y a vraiment, pareil, plein de sentiments contradictoires en moi. C'est-à-dire que j'ai grandi avec la NBA. Forcément. Tu me dis NBA Europe, j'en ai entendu parler encore une fois dans un magazine il y a longtemps. C'était des choses, c'était une espèce de... Oui, un espèce de truc qui se tramait depuis super longtemps, mais ça se faisait jamais. C'était dans Spirou Magazine, je crois qu'il avait vu. Exactement. Non, mais tu vois, je veux dire, dans un 5 majeur, dans un MVP basket, on avait commencé à en parler. Le truc, c'est que fondamentalement, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est un projet. Là, il semblerait que, et je tiens à saluer l'équipe de First Team qui a fait une vidéo avec pas mal de réflexions intéressantes qui est dispo sur leur chaîne sur ce sujet-là. Parce que eux, ils ont glané quelques informations. Il y aurait déjà un budget minimum, un droit d'entrée par équipe, par franchise. On aurait les chiffres. Donc ça serait le ticket d'entrée pour monter une franchise NBA, c'est 500 millions de dollars. Donc un demi-milliard, et tu peux éventuellement faire une équipe qui pourra prétendre à être dans les entre 10 et 14 franchises au départ. Donc pour la NBA Europe. Mills, tu l'as dit, à aucun moment la NBA ne parle d'Euroleague. Clairement, ils sont là pour fracasser. Enfin, je veux dire qu'ils veulent pas ils travaillent pas avec l'Euroleague, ils travaillent avec la FIBA. Donc ils veulent la mal. Ouais, c'est ça. Donc le truc, c'est qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, on sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ils veulent des équipes, des franchises dans les grandes villes. Paris, Madrid. Est-ce qu'ils vont dire une équipe par pays, 2 équipes par pays? Et puis après, est-ce qu'ils vont vouloir... Il y a aussi un intérêt. La NBA, elle a vendu 76 milliards ses droits à TV. Plus personne ne regarde à la télé aux États-Unis. Ils savent que, tu l'as dit, Mills, que... Enfin, on le sait très bien, de toute façon, aujourd'hui. Et d'ailleurs, à quel moment, il y a 15 ans, vous auriez entendu des joueurs NBA, même des Américains, dire l'Euroleague, c'est bien. Jamais de la vie. Ils savaient même pas ce que c'était. Il y a 15 ans, il y en avait plein qui savaient même pas ce que c'était. Est-ce que je peux faire une parenthèse? Juste parce que je t'en supplie, c'est ton émission. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Non, mais la raison, c'est juste que tu as mentionné un élément très important. Collaborer avec la FIBA et non l'Euroleague. Mais vous savez ce qui s'est passé entre la FIBA et l'Euroleague? Conceptuellement, il y avait un gros problème sportif. Et en plus, dans le mode de fonctionnement, est-ce qu'on n'est pas sur un parallèle et une proximité largement supérieure entre l'Euroleague et la NBA? L'Euroleague, ligue fermée. Oui. La FIBA qui veut quoi? Accès à une ligue ouverte où il y a des possibilités de montée et descente. Ça a été philosophiquement le gros problème entre l'Euroleague et la FIBA. Mais justement, là, donc tu parles de la NBA Europe. Oui, mais la NBA Europe, visiblement, il y aurait le truc un roster de base de 12 pour démarrer. Ouais. De 12 à 14 équipes. Ouais. Et 2 à 4 équipes qui se qualifient. Ok. Il y a rien, c'est juste des choses qui ont été... Donc tu essaies de fusionner les deux là. Pourquoi? Parce que tu veux pas détruire les championnats nationaux. Parce que bien sûr, il y a risque de phagocyter. Et donc là, t'arrives et tu fais... Donc, en fait, il y a
il y a que des questions à l'heure actuelle. Il y a que des questions. Il y a rien de concret pour l'instant. Exemple, les bureaux de la NBA en Europe, fascinant, c'est à Londres. J'ai vécu 10 ans à Londres. Pire ville pour le basket au monde. Personne ne sait ce que c'est. Tout le monde s'en cogne. Personne ne joue au basket. Vraiment. Si, par accident. Mais je veux dire, c'est vraiment pas... Ils ont été obligés de monter un championnat de toutes pièces parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient devoir... Vous avez une équipe aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 qui allait être qualifiée automatiquement pour le basket. Oui. Il n'y avait pas d'équipe de... C'est un truc de fou. Ils ont fait un championnat. J'ai des potes de mon frère de Charenton qui sont devenus professionnels en Angleterre. Non, je veux dire, tu vois, voilà, on en est là. Bref, les bureaux de la NBA sont à Londres. La NBA Europe, c'est eux qui s'en occupent. Donc, c'est des gens qui regardent quand même le truc européen. Voilà. Il y a eu... donc, je sais que, potentiellement, ils voudront une franchise en Angleterre. Oui. Adossé à quoi? Tu vois, tu parlais du PSG. Tu parlais du PSG. Ils ont parlé avec Manchester. Manchester, City. Arsenal, j'en sais rien. Manchester City. Et autre chose, tu parlais de... Parce que, à la limite, tu pourrais te dire, bah, à la limite, il y a des gens qui arrivent, la NBA met de l'oseille. Paris Basketball, ils attirent on sait qu'il y a le projet, ils attirent des mecs. Est-ce qu'ils trouvent un deal avec le PSG, avec Nike, Adidas, c'est le bordel? Bon, bref, ils trouvent un truc. Mais en tout cas, c'est éventuellement possible. Sauf que la France, elle peut avoir une, peut-être deux équipes. L'Espagne, peut-être une, peut-être deux équipes, parce que c'est des gros marchés. Ouais, mais le reste de l'Europe. La Grèce. Ouais. Après la Grèce, attention. Non, mais attends, la Grèce. La NBA Europe dit... Ouais, ce qui serait bien, c'est de fusionner... Enfin, tu vois, Olympiakos, c'est pas là, tu vas les fusionner? Tu veux qu'il y ait des morts? Non, mais tu vas dire que tout à coup... Non, mais attends, t'es en train de... Le Portel et Boulogne-sur-Mer pourraient pas fusionner. On essaie de parler de Pana et d'Olympiakos. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tout à coup... Tu vas créer un truc. Le truc, c'est que là, je pense que leur équation, parce que je pense que justement, ils s'en rendent compte, c'est de dire si on arrive et qu'on crée de toutes pièces un truc, c'est comme la Super League Exactement. au foot. Le parallèle est très intéressant. Comme la Super League au foot. C'est-à-dire que si t'arrives, tu crées un truc qui a pas d'histoire, qui a pas de truc avec le basket européen, bah, ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est quand même d'avoir la base de gens qui aiment le basket un peu avec toi, au moins. Après, le marketing fera l'affaire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis surtout, est-ce que cette NBA Europe, il y a un lien, il y a une corrélation avec la NBA? Bah, donc, potentiellement, si c'est pas une conférence, s'il n'y a pas de match où t'as pas les Bulls, c'est les Pistons, c'est les Knicks, les Knicks. Et on aimerait bien qu'ils viennent à Paris, ça Orange ferait Blue plaisir. Sky. Yeah. Orange Blue. Non, tu sais quoi? Moi, je suis contre les matchs internationaux. Je m'en fous qu'ils viennent à Paris, je vais les voir à New York. Je m'en fous. Ils arrivent, ils sont jet lag, ils sont pas là pour jouer au basket. Mais donc, tu vois quel est le problème? On le mais c'est normal. Mais je sais très bien. Vous n'êtes pas là, vous êtes là pour faire des Instagram et puis voilà. Mais dormir tout nu avec quelqu'un, on sait. Quel est le problème? Donc ça veut dire que tu parles de NBA Europe, mais elle est où la NBA là-dedans? Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu veux créer un championnat. Deuxièmement, t'arrives et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent. La volonté de faire un truc Europe et d'ajouter, parce que l'Euroleague était en train de parler de ça parce qu'ils savent que la NBA arrive. Parce que les mecs arrivent, ils disent bah vous avez des clubs israéliens en Euroleague. Bah, ok, bah la NBA Europe, il y aura une équipe à Dubaï, une équipe à Abu Dhabi. Parce que c'est voilà, c'est pas loin pour qu'on s'emmerde. Faut faire un truc un peu... Donc on va faire NBA Europe, Moyen-Orient. Ouais, mais donc après, donc le truc c'est que soit tu fais un... Non mais t'arrives, c'est que si tu te fondes sur les bases, t'éclates, soit bah rachète l'Euroleague. Rachète l'Euroleague, parce que de toute façon l'Euroleague, c'est la danseuse de milliardaires européens, personne gagne d'oseille. Donc en fait la NBA Europe, là pour l'instant il y a que des questions. Il y a que des questions. Mais moi alors si vous me permettez, je me permets. Bah permettez. C'est ton émission. Non en fait moi alors pour moi je suis complètement contre et je pourrais articuler mon propos en 3 F. Fourbe, fallacieux, faible. Je voulais dire c'est un weak move, mais ça faisait pas 3 F, tu vois. Mais fourbe, parce que moi je trouve qu'il y a un manque de respect dans la démarche de la NBA. On connaît l'histoire de la NBA. C'est une ligue qui a été, qui avait une ligue concurrente, et il y a beaucoup de règles et du terreau de la NBA qui vient de la ABA. Tu vois ce que je veux dire? La ligne à 3 points, c'est pas tout ça. Enfin, plein de choses. Voilà, on va pas faire l'histoire. Moi je trouve ça que c'est fourbe parce que la manière dont ça aurait pu être fait avec respect,
de contacter les clubs européens, de l'Euroleague, essayons de faire quelque chose, etc., etc. Parce que effectivement, en termes de marketing, en termes de trucs, ça peut être génial. Ouais. Tu contactes Nasser El Khelaifi, le président du PSG. On parle de quoi là? Déjà ça, fallacieux parce que effectivement, moi je pense que c'est juste une manière de phagocyter le basket européen, de le récupérer, de se l'approprier et arrêter de croire que LeBron va venir jouer à Boulazac ou je sais pas quoi. On verra pas LeBron à Paris en train de truc. C'est pas ça va pas être, ça va être des joueurs de G-League et encore peut-être qu'ils vont recruter des mecs de je ne sais où pour les faire venir. Ils vont mettre un beau nom, un beau logo et vous faire croire que c'est la NBA, mais ça n'a rien de la NBA en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je terminerai par faible parce que pour moi c'est un aveu de faiblesse. Vous avez les ratings NBA, ils sont en chute libre, on le sait. Depuis 10 ans. Hein. Depuis 10 ans, non, c'est pas juste là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas une tendance et tout, c'est une réalité. 2 tiers de moins depuis 2000. C'est une dinguerie, 2016. Ça c'est une dinguerie. Et l'Europe a le vent en poupe. Parce qu'en termes de niveau, en termes de MVP NBA, pas de MVP NBA américain depuis 2018. Oui, après c'est tout le temps le même. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Embiid ou Jokic. Voilà, mais il y a Giannis, mais en tout cas, c'est une première dans l'histoire. En termes d'attractivité aussi. En termes d'attractivité. Ces gens-là. Et qui potentiellement, Doncic ou Mbanyama, c'est potentiellement des MVP en puissance. Mais c'est un aveu de faiblesse dans le sens où il y a plein de joueurs NBA qui viennent jouer en Europe et qui se disent déjà ils marchent pas sur l'Europe. On a vu Walker qui est venu à Monaco, il a marché sur personne. Kemba Walker, ouais, il arrivait déjà plus trop à marcher lui-même. C'est-à-dire qu'il y a plus cette domination, je sais pas quoi. Maintenant, l'Euroleague, des meilleures équipes d'Euroleague regardent certaines équipes NBA dans les yeux pour pas dire qu'ils en tapent la moitié. J'ai pas envie de faire une LeBron, ils tapent la moitié de la ligue. Mais en réalité, la NBA là, ils essaient de faire une espèce d'OPA de récupération et l'NBA, c'est américain, reste aux États-Unis. Nous, on est européens, on va avoir notre championnat, nos trucs. Ce sera moins bien, ce sera ce que vous voulez, mais ce sera à nous. Et moi, je suis pour la singularité de, tu vas en Grèce, c'est pas comme en Serbie, c'est pas comme au Japon, c'est pas comme au Nicaragua. Chacun a sa particularité et reste qui il est. Je suis totalement d'accord avec toi. La culture du supporter, tout ça, c'est pas dans parce que c'est pas du tout dans l'ADN NBA. Il n'y a pas de supporters en NBA, il y a des fans. Mais en fait, justement, des spectateurs. Là, je voudrais juste mettre une parenthèse avant de conclure. C'est que la NBA, des fois, quand tu allais dans certaines salles, tu avais une ambiance particulière. Là, je trouve que ça a disparu. Ça a beaucoup disparu dans le sens, par exemple, je prends un exemple, quand tu allais à Portland, je sais, par exemple, au début de l'année 2000, tu allais à Portland, c'était, tu vois, Sacramento. T'avais des ambiances assez particulières. Tu vois ce que je veux dire? Golden State, c'est l'époque de We Believe. T'avais une ambiance assez particulière. Oui, sur certains matchs. Après, en playoff. Après, c'est vrai que l'ADN des supporters en Europe, c'est quelque chose qui est très, très différent. C'est une culture. T'es des petits, tu supportes cette équipe-là. C'est à la vie, à la mort. Tu vas là-bas, tu crées une ambiance particulière, tu crées quelque chose de fou, tu vois. Miss, il est en train de faire un alley-oop pour notre prolongation, là. Vous savez pas, mais on vous réserve un truc. Parce qu'au final, on est en train de parler de la NBA et de cette culture qui manque par rapport au basket professionnel américain, en comparaison à l'Europe. Mais tout ce dont on est en train de parler, ils l'ont pour le championnat universitaire. Exactement. Oui. N'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Avec les clubs de foot et les clubs de, bien sûr. Soyez attentifs. Il y a un épisode de prolongation savoureux qui arrive. Je vous le dis juste. Je laisse Miz était en train de ce que je voulais dire, c'est par rapport à cela. Et puis, de toute façon, comme on dit, hein, ce qui est bien, c'est que, comme tu l'as dit, chaque pays a sa culture basket. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en plus, tu le revois aussi quand il y a, par exemple, il y a le championnat, enfin, il y a le championnat international, l'Eurobasket. On le voit aussi quand il y a le championnat du monde, etc. Chaque équipe a sa culture et c'est là qu'on voit, par exemple, quand on voit l'Espagne, quand on voit la Serbie, comment ça joue, par exemple, on aime bien voir cette différence de culture. Même le Japon. Voilà, même le Japon. Exactement. On aime bien voir cette différence de culture. Et le fait que les États-Unis ramènent la NBA Europe là-bas, en Europe, justement, ça reste que, justement, d'enlever cette culture-là qui est très importante pour différents pays et qui, en plus, justement, permettait pour moi, le développement de l'Europe au niveau basket et justement dans les matchs internationaux on le voit par exemple au JO des confrontations beaucoup plus intéressantes en termes de matchs comme on parle par exemple comme Serbie contre les États-Unis. Je pense que c'est un des plus beaux matchs internationaux qu'on ait peut-être jamais vu depuis. Voilà. Après, est-ce que il y a même pas un autre move sous-jacent qui est de dire si on arrive et qu'on prend la FIBA en leur faisant une NBA Europe, pourquoi pas aligner les règles FIBA avec les règles NBA? Wow. Ce qui fait que dans les compétitions internationales,
Tu t'emmerdes plus avec les justement, histoires. Là, non, et là, tu t'assures. Est-ce que, alors, je sais pas si c'est l'unique raison, parce que la relation entre la NBA et l'équipe nationale est pas toujours géniale. Ouais, pas possible. hein. Mais d'une certaine manière, c'est Coucou, l'équipe nationale qui fait rayonner la NBA dans le monde. Parce que c'est la Dream Team Oui, qui a parce qu'on a introduit besoin le basket américain. Mais bon. Mais ensuite, là où je suis d'accord, totalement d'accord avec toi, moi en vrai, la NBA Europe, j'en ai rien à foutre. Puisque je suis même contre, si tu me demandes, que les équipes NBA viennent jouer des matchs de saison régulière en Europe. Ne faites pas ça. Si vous voulez faire un truc cool, les matchs sont nuls. Exactement. Les matchs sont nuls. Merci. C'est très cool pour faire des photos, mais les matchs en eux-mêmes sont nuls. Oui, c'est un truc Le marketing. niveau, y a pas, personne ne sait pourquoi il est là. Nul! Techniquement, tactiquement, nul! Donc moi, je suis même contre ça. C'était encore pire à Londres. Londres, ça n'avait aucun sens. Là, et moi, ce que je dis, la NBA voulait faire un truc en Europe. Faites l'All-Star Game en Europe. Faites les All-Star Games itinérants. Faites la All-Star Week dans des pays différents et vous faites une équipe États-Unis contre le reste du monde. Et là, il se passe un truc. On relance l'intérêt. La NBA en Europe, pour l'instant, je suis d'accord avec toi. Je peux pas être ni pour ni contre. Je ne comprends toujours pas ce que c'est. Donc, c'est... Écoute, on va garder ça comme mot de la fin.